Salut à tous mes professionnels ambitieux, j'espère que vous allez bien. Ici Symphorale Vanier de symphoralevanier.com. Je suis coach de carrière, stratégiste en développement professionnel et ma mission c'est d'accompagner les personnes coincées dans leur carrière à avoir de la clarté afin d'embrasser l'activité professionnelle qui les conduira dans l'abondance. Dans ma vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de promotion. Comment obtenir une promotion? Alors, nous avons tous grandi avec cette mauvaise conception selon laquelle, pour avoir certaines récompenses, pour bénéficier de certains avantages, il faut travailler fort, il faut travailler durement. Et nous l'appliquons à notre quotidien, à notre vie de tous les jours. Et même au travail, on a l'impression qu'il faut toujours dépenser beaucoup d'énergie. Il faut toujours travailler un peu plus pour aller chercher une certaine récompense, un certain avantage. Et pourtant, quand on parle de promotion, la règle ne s'applique pas. Ok, cela peut être choquant, mais une promotion n'est pas accordée aux personnes qui travaillent nécessairement fort. Quoique travailler fort est important, mais cela ne suffit pas pour obtenir une promotion. Pour avoir une promotion, en fait, il faut pouvoir te positionner comme un employé performant, un employé à fort potentiel, à haut potentiel. Un employé qui travaille fort, celui-là, il est le premier à rentrer au travail, le dernier à en sortir. Il est celui qui compromet ses temps de pause, ses temps de lunch. Il est celui qui compromet ses temps de vacances. Pourtant, les résultats de son travail ne sont pas toujours satisfaisants. Les résultats de son travail ne sont pas toujours ceux à quoi ses boss s'attendent. Contrairement à l'employé à fort potentiel, celui-là, il est concentré sur les résultats. Il travaille fort pour avoir de bons résultats. Il travaille fort pour avoir des résultats satisfaisants. C'est celui-là qui s'assure qu'il maîtrise réellement son travail. Il veut être reconnu l'expert dans son domaine, l'expert dans le rôle qu'il occupe. Donc, il a à cœur les résultats de son travail. Il a à cœur que ces résultats-là soient ceux à quoi ses supérieurs ou sa hiérarchie s'attend en fait. Alors, l'employé à fort potentiel est celui-là qui va constamment rechercher de la formation, qui va constamment passer en revue sa carrière, passer en revue sa performance, de sorte à identifier là où est-ce qu'il y a un gap et comment est-ce qu'il pourrait combler ses lacunes en allant soit chercher une formation. Aussi, l'employé à fort potentiel, c'est celui qui, après donc avoir maîtrisé sa part de travail, est capable de venir en aide aux autres. Et c'est logique parce que du fait qu'il fait bien son travail, les autres ont tendance à venir à lui pour des conseils. Et il est capable de les aider. Il est capable de leur fournir l'aide et les conseils dont ces personnes ont besoin. Alors, si tu veux obtenir une promotion, il faut que tu sois capable d'être un employé à fort potentiel dans ton lieu de travail et non un employé qui travaille fort. Ok? Donc, l'employé à fort potentiel, il est concentré sur les résultats. L'employé à fort potentiel, c'est celui-là qui est capable d'avoir des relations personnelles ou des relations amicales, conviviales avec ses collègues. C'est celui qui est capable de venir en aide à ses collègues. Et aussi, l'employé à fort potentiel est multidisciplinaire. De sorte à ce qu'il peut toujours combler les vides quand le besoin se présente. Et donc, une fois que tu es positionné comme un employé à fort potentiel, lorsqu'il y a un poste d'ouvert, lorsqu'il y a une opportunité qui se présente, on pense tout de suite à cette personne. Alors, lorsque tu es reconnu dans ton lieu de travail comme cette personne à fort potentiel et que tu vas maintenant pour une compétition, tu appliques pour une promotion et que la promotion ne t'est pas accordée, ce n'est pas la fin du monde. C'est complètement correct. Il te revient tout simplement de juste identifier ce qui n'a pas fonctionné, ce qui t'a échappé, de sorte à mieux te préparer pour la prochaine opportunité. Et en te préparant pour la prochaine opportunité, en tant qu'un employé toujours à fort potentiel, il faut chercher à savoir quel est l'impact de ton travail, de ton rôle sur l'organisation en général. Pas seulement sur ton département, pas seulement sur ton équipe, mais quel est l'impact de ton travail sur l'organisation en général. C'est d'ailleurs cet argument que tu vas utiliser lorsque tu iras rechercher ta promotion. Tu pourras avancer que ton rôle, ton travail a un impact significatif sur l'organisation entière, raison de plus d'accéder à la promotion que tu recherches. Alors voici ma pensée pour toi aujourd'hui quant à vouloir obtenir une promotion. Si tu penses avoir besoin d'un suivi par rapport à ça,
je t'inviterai à m'envoyer un inbox ou à réserver tout simplement un appel stratégique et toi et moi, on parlera de comment est-ce que on pourrait te positionner pour aller chercher une promotion dans les 3 prochains mois ou dans les 6 prochains mois. Alors d'ici là, je te souhaite plein de succès et à très bientôt.